Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, si moi, je suis venu au pasteur Gilbert, venez ici et dire, oh, la grâce de l'Éternel, je suis dans l'abondance. Certaines personnes donneront plus des offrandes. Ah oui, mais on a besoin de l'argent pour... lui, il a dit qu'il est dans l'abondance, non. Parce que nous ne comprenons pas le fonctionnement du royaume. Dieu, en réalité, il veut tout simplement nous faire participer à la grâce. Dieu peut faire son œuvre sans nous. Il peut envoyer les anges chaque soir pour nous apporter l'argent dont nous avons besoin. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il est souverain, il dit aimons la chose accomplie. Il ordonne, elles existent. N'était-ce pas lui qui a nourri son serviteur Élie dans les torrents? Tu imagines un corbeau, tu es là, coco, livraison, pizza, hot. Dieu est capable. Mais en fait, si Dieu permet, parce qu'il veut travailler en collaboration avec nous, pour que dans ton compte, qu'il y ait ce qu'il faut, c'est que tu investis, tu n'enrichis pas, mon béjo, tu t'enrichis toi-même. Quand tu passeras de l'autre côté, tes œuvres te suivront. Oh, to Jesus. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. Il ne parle pas de combien, comblé des fruits de l'esprit. Errez les pauvres en esprit, car le royaume de ces années, disaient les catholiques, vous restez pauvres, mais ils prenaient tout ce qu'ils avaient besoin. Allez voir au Vatican, ils sont trop riches. Hein? I'm telling you. Hein? Mais viens avec cet évangile-là, errez les pauvres. Il ne s'agit pas de ça. C'est l'humilité. Être pauvre en esprit, c'est être humble. Ça n'a rien à voir avec le matériel. On a besoin de l'argent pour payer la salle, non? You understand? On a besoin de l'argent pour changer les instruments, non? On a besoin d'argent pour acheter ces bâtiments, non? Qu'est-ce qui nous empêche pour ne pas acheter? Qu'est-ce qui nous empêche? L'argent, non? Est-ce que vous pensez à ça seulement? Même dans la prière, dire, moi j'aimerais prier vraiment pour que tu rendes cela possible. Ce n'est que tu nous donnes les moyens qu'il faut pour acquérir. Les gens ne pensent même pas à ça, tout sauf ça, qu'on puisse avoir ces liens. Au contraire, j'ai entendu, moi je suis un homme d'église, les gens disent, bon, on va acheter, hein, mais au nom de qui? Oh, mais le pasteur, c'est le pasteur Gilbert. Vous voulez qu'on mette le nom de qui? Oh, les chrétiens. Les chrétiens. Au nom de qui c'est qui? C'est lui que Dieu a appelé pour commencer. C'est l'administration. Il faut qu'il ait le nom de quelqu'un. Vous voulez qu'on mette le nom de qui? Oh. C'est seulement à l'église qu'on peut voir des choses pareilles. C'est seulement à l'église qu'on peut voir des choses pareilles. Les gens qui font le social, s'ils veulent acheter, évidemment, c'est lui qui représente le social au gouvernement, c'est son nom qui va être utilisé. Mais c'est seulement à l'église de dire, au nom de qui? Tu veux qu'on mette le nom de qui alors? Dis-moi. Paul dit, je suis comblé. Il n'a pas honte de témoigner. Je suis comblé grâce à mes frères et sœurs qui ont compris, qui ont identifié la grâce, qui ont compris l'appel de Dieu dans ma vie. Je suis appelé à aller, je suis appelé à foncer, je suis appelé à évangéliser. Mais je ne peux le faire si l'église ne participe pas dans cette grâce. Et l'église a compris sa responsabilité. Et il a commencé à investir. Et cet homme commence à rendre hommage à cette église, à honorer, à respecter cette église. Il dit grâce à vous. Do you understand? Pas seulement bonjour. Bonjour papa. Oui bonjour. Ça ne suffit pas. On doit aller prêcher. Oh, dis amen. Ah oui. I'm talking to you. Ah, papa, amen. Tu nous as béni par mon mauvais jour. Ça ne suffit pas. Participe à la grâce. Let me tell you the truth. Nous allons, moi et ma femme, toujours, nous allons parfois, on va prêcher parfois avec mon épouse, elle est la témoin. On nous donne 70 euros. On habitait à Mulhouse, on nous donne 70 euros. Aller-retour seulement, payage, tout ça, ça nous coûtait au moins dans les 250 euros. Hein? 280. On te donne 70. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, oh bah, chérie, tiens la veste. Cet homme vient se moquer de moi.
Il ne fallait pas qu'il me fasse venir. Chérie, là, les vieux démons vont se réveiller. Parce qu'il y a des chrétiens, hein, vous croyez qu'il est brisé, il est humble. En fait, le vieil homme a perdu seulement connaissance. Hein. C'est une différence. Si le vieil homme est mort, vous sentez vraiment que la personne, le vieil homme est mort, les fruits de l'esprit sont là. Mais il y a des gens, vous avez l'impression, mais le vieil homme a perdu connaissance, essayez de le toucher. Tu me connais mal, hein? On va mettre la Bible de côté. Hein? Un soldat qui va aller à la guerre et puis mettre de côté son arme. 70. Mais avec mon épouse, on prend les 70, on les lève, on dit Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. Comme on est tes cobayes, tu veux faire tes expériences au travers de nous. C'est bon. Si tu es venu pour nous tester et tu as bien eu, Seigneur, merci pour les 70. Et puis on prend la voiture pendant qu'on rentrait à la maison, on dit, Seigneur, il faut payer de l'essence, il faut payer. Et il y a un fils qui nous appelle. Il dit, papa, en fait, vous êtes où? Allez, passez à la maison, on passe chez lui. Et puis, une de nos filles qui appelle, il dit, papa, vous êtes où? On est chez notre fils, c'est pasteur Michel. Il dit, j'ai besoin de vous mercredi, vous passez à l'église pour que vous interveniez. On va prêcher, on nous donne 1000 €. You don't understand what I'm saying to you? Dites amen. N'ayez pas peur des chiffres. Vous êtes les investisseurs du royaume. Dieu veut mettre l'argent entre vos mains pour soutenir l'œuvre. Si tu as peur des chiffres, Dieu ne te confiera pas. Dieu a besoin de distributeurs automatiques. Souvenez-vous des poissons. Pierre est allé prendre des poissons pour le royaume. Il a amené les poissons. Qu'est-ce que le poisson a fait? Il a commencé à vomir l'argent. C'est machine automatique, non? Qu'est-ce que la machine? La machine automatique. Ils ont volé dans la Bible. Donc Dieu fait de toi son poisson. Il y a les besoins. Tu vomis les dollars. Tu ne crois pas. Je t'ai dit. Tu es un poisson de Dieu. Un poisson du royaume. Pour que le royaume avance. Et pour terminer, beaucoup de gens font cette prière. Beaucoup de gens font cette prière sans savoir pourquoi l'apôtre Paul a fait cette prière. L'Éternel pourvoira. Il y en a qui ont mis même des panneaux. Vous voyez dans leur chambre, vous entrez, vous allez en grand caractère. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins. À la maison, c'est moi que le propriétaire appelle. L'Éternel pourvoira. Le mois prochain, c'était l'Éternel pourvoira. Le mois qui suit, l'Éternel pourvoit. Il ne pourvoit toujours pas. Ce n'est pas un slogan. Il y a toute une démarche qui a poussé l'apôtre Paul à faire cette prière. Cette église l'a accompagné dans son appel. Cette église l'a accompagné dans son ministère. Cette église l'a accompagné dans l'évangélisation. Cette église a porté la vision, a porté le ministère. Cette église a pris sa place. Cette église a investi dans la grâce. Ils ont compris. Paul, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du royaume. Il s'agit du ressuscité du matin. Tu n'es qu'un choix réfléchi de Dieu. Tu n'es qu'un instrument de Dieu, Paul. Ta mission, c'est de prêcher. Ta mission, c'est d'enseigner. Ta mission, c'est de bâtir. Ta mission, c'est de corriger la doctrine. Le reste, c'est de notre responsabilité. Nous allons t'accompagner. Nous irons avec toi. Nous allons t'envoyer. Nous allons investir financièrement. N'ayez aucun souci de la vie. Focalise-toi dans la prière. Focalise-toi dans ton intimité avec Dieu. Focalise-toi dans l'écriture. Mais nous allons avec toi. Nous allons t'accompagner pour que la grâce de Dieu continue encore à abonder dans notre vie. Do you understand? I'm talking to somebody in this place. Quelqu'un qui va être révolté en ce jour et dire: Seigneur, je vais être un chrétien de l'église de Philippe. Arrête d'être spectateur. Il n'y aura rien dans votre compte quand vous passerez de l'autre côté. J'ai dit, il n'y aura rien dans ton compte. Tu passes au ciel, non, hein? Ça ne sera pas comme ça. Là-bas, tout sera en or. Hein? Et
Je termine par là. Et que cette prière soit la prière de ceux-là qui comprendront cet enseignement et qui vont prendre la décision de qualité et dure. Nous allons commencer à s'aimer dans la grâce. Nous voulons porter cette grâce. Nous voulons pousser cette grâce. Nous voulons élever cette grâce. Nous voulons aimer cette grâce. Afin que le plan de Dieu concernant l'Église, la grâce de l'Éternel s'accomplisse. Pour que nous puissions élargir nos tentes, allonger nos cordages. Pour que la grâce de l'Éternel soit capable de s'implanter à Beauvais. Soit capable de s'implanter à Amiens. Do you understand what I'm saying to you? Ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui s'expriment bien ici. Il y a des gens qui partagent la parole de Dieu ici, qu'on peut affecter dans tous les coins et les recoins de l'Oise. Mais le problème qui s'oppose, oui, je vais aller, la première question, la salle ça coûte combien? Oh, on nous a demandé 3 000. C'est là où le projet s'arrête. Ah, déjà ici on a du mal à payer. Comment encore on va encore ajouter un problème au-dessus d'un problème? Alors que les disciples sont là. Les Joseph d'Arimathée sont là. Ils ont la pensée ailleurs. Ils s'intéressent tout simplement à ce qui leur concerne. Mais tu ne sais pas le fait que de te réveiller le matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Chaque matin quand tu te réveilles, souviens-toi, la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté. Chaque matin, Dieu te renouvelle sa bonté. Il te donne encore une nouvelle opportunité pour que tu te rattrapes ce que tu n'as pas pu faire hier, que tu le fasses aujourd'hui. Parce que la route est encore longue. Dieu attend à ce que ton compte céleste soit rempli. My God. Je lis, j'aurai le temps, je reviendrai ici, c'est ma maison, de toute façon. Je reviendrai pour les 2 rois. Mais dans 2 rois que je lis, donc je vais clore là. Cette femme, évidemment, avait compris. Parce que Élisée était tout simplement, représente les royaumes, représente les missionnaires, représente l'œuvre de Dieu, représente l'Église. Et la femme, dans la parole de Dieu, la femme symbolise aussi l'Église. You understand? Et Élisée va partir d'un point vers un autre. Parce qu'il y a un vrai besoin. Il doit laisser tout ce qu'il a. Dans la vie, c'était un homme prospère. Un homme d'affaires, florissant. Il n'était pas pauvre. Il y avait déjà 12 pères. Déjà pour avoir déjà une père, il faut être riche. Il y en avait 12. Et lui, il gérait le bien familial. Do you understand? Ce n'était pas un homme brisé, ce n'était pas un homme pauvre. Mais il est sorti de sa richesse. Pour aller entrer dans le ministère et aller secourir les gens qui étaient dans les problèmes. Comme Christ a quitté le ciel, il est venu secourir toi et moi aujourd'hui. Do you understand? Parce que son nom, c'est l'Éternel est mon salut. Ou le Dieu de mon salut. Élisée veut dire le Dieu de mon salut. Il incarne, il typifie tout simplement Christ, qui a quitté le ciel et il est venu à ton secours. Do you understand? Mais la Bible dit, Christ n'avait ni beauté ni éclat. Tout celui que Dieu envoie est toujours minimisé, est toujours déconsidéré. Vous les regardez, vous dites, Dieu est là, vraiment, cet homme-là qui marche, il est même incapable de s'acheter une voiture. Vous me dites que Dieu est là. Arrête-moi ces histoires-là. Dieu est grand, non? Oh Dieu, vous ne connaissez Dieu, vous ne connaissez mal. Hein? Dieu nous fait passer par des choses pour nous construire, pour nous bâtir. Do you understand? Un homme riche devient pauvre et brisé. Il ne sait même pas comment faire pour manger. Le Seigneur lui dit, vas-y seulement. Le ciel va pourvoir. C'est bien de le dire, c'est bien de le chanter. Nous les hommes de Dieu, c'est nous qui connaissons bien ces versets-là. Le jour du paiement du loyer là, tu vas ouvrir vraiment ta Bible là, l'Éternel pourvoira, il n'y a personne qui se montre. Il n'y a personne, hein? L'Éternel pourvoira, oui tu regardes, personne. Tu vas mettre en cause le verset biblique. You understand? Mais la Bible dit la femme de Sinem qui est le symbole. Une des versions, Thompson dit la femme de distinction. Parce que l'église de Jésus-Christ, je parle de l'église lavée, sanctifiée par le sang de Jésus. C'est une église, c'est une femme de distinction. Ah, you don't understand. C'est une femme, l'église c'est une femme de distinction.
L'église a l'habilité, a la capacité d'identifier son mari. C'est lui qui était mort à la croix du calvaire. His name is Jesus Christ. Elle vit pour lui. L'église vit pour son mari. Et son mari ne peut la passer outre. Elle sait identifier son mari. Elle voit le besoin de son mari. On parle de l'église. Le mari est dans le besoin. L'évangélisation, c'est le besoin du mari. Ce n'est pas le besoin de l'homme de Dieu, c'est le besoin du mari de l'église. Cette femme a vu, ayant une bonne perception, il ouvre sa porte. L'église ouvre sa porte pour que l'épouse entre et y réside. La maison symbolise le cœur. Cette femme va ouvrir la porte comme l'épouse l'église. Chacun d'entre nous a ouvert sa porte pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et quand il entre, il amène toute sa seigneurie, toute sa gloire. Et il l'implante dans ta vie. You don't understand? N'était-ce pas merveilleux de savoir que le roi de gloire vit en moi? You don't understand? Regarde Michelle Obama, comment elle est heureuse, comment elle est à l'aise. Pas à cause d'elle, mais à cause du lien du mariage. Le fait que son mari soit élevé, elle a été automatiquement élevée avec son mari. C'est ça l'église. Le mari de l'église est assis à la droite du Père. La Bible dit, il nous a transportés et il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Cette femme a dit non, l'homme de Dieu, le prophète qui incarne Jésus, passe comme ça, personne n'en sait voir. Il y avait le besoin dans cette ville. Elle n'était pas la seule femme qui était dans le problème. Do you understand? Il y avait toutes sortes de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Il y en avait à son époque, mais les gens les regardaient comme un fou, comme quelqu'un qui n'a rien à faire. Vous savez, c'est comment on traite les hommes de Dieu. Aujourd'hui, le monde n'a pas changé, alors que cet homme-là est porteur de la gloire. Cet homme-là, c'est un changeur de destinée. C'est un homme-là, il a été envoyé par le ciel. Il tient la clé pour amener la délivrance, la guérison et la restauration. Mais les gens le regardent, ils se moquent de lui. Ne te moque jamais de loin de Dieu, s'il te plaît. Quelles que soient ses erreurs et ses failles. Mais cette femme va ouvrir sa porte. Dis à ton voisin, ouvre la porte à la grâce. Et cette femme dit, oh oui, Élisée, le Dieu de mon salut, permets-moi que je puisse préparer pour toi. Do you understand what I'm saying to you? Il pouvait lui dire non. Ah non, tu sais, Dieu m'a envoyé, je suis en mission, et le Seigneur prendra soin de moi. Non, c'est comme cela que Dieu opère, Dieu fonctionne. Les secours, les soutiens concernant l'œuvre de Dieu ne viendra pas d'en haut. Dieu a déjà apprêté les disciples de Joseph d'Arimathée qui doivent prendre soin de l'église. Je récapitule, concernant l'argent ne descendra pas du ciel. Dieu a disposé, Dieu a préparé, j'ai disposé une femme pour te nourrir. N'amène pas la viande, j'ai disposé. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Il a déjà disposé des gens qui doivent porter ce ministère. Et il y a des gens qui le savent dans leur cœur. Mais le diable est en train de vous décevoir parce que vous considérez la réalité. Et cela vous appauvrit davantage. You don't understand what I'm saying to you. Mais il dit, je vais préparer pour toi. La nourriture symbolise tout simplement l'adoration. L'adoration, c'est ça la nourriture de Dieu. Cette femme-là va, l'église prépare pour son mari. J'ai dit l'église prépare pour son mari. L'église donne. Quand vous donnez, vous préparez pour vous. L'adoration, ce n'est pas seulement Seigneur, oui, non. Dans tout ce que nous faisons, nous adorons le Seigneur. Par notre façon de donner, nous adorons le Seigneur. Par notre façon d'accompagner le ministère, nous adorons le Seigneur. Nous lui servons à manger.
L'homme de Dieu a mangé. Il ne s'arrête pas là. Il dit, on va aller to the next level, dans une autre dimension. Parce que l'épouse est difficile à arrêter. L'épouse qui a la révélation, bien sûr. J'ai dit l'épouse qui a la révélation. Il ne s'arrête pas. Il ne se fatigue pas de donner. Il a donné aujourd'hui. Demain, il va donner. Après demain, il va donner. Mois prochain, il va donner. Les mois après 6 mois, il va donner. L'année prochaine, il va. Il ne se fatigue jamais. J'ai dit la femme qui a la révélation, il ne regarde pas la réalité. La réalité devrait l'empêcher parce qu'il y avait un problème de la stérilité. Il avait dit où était ce Dieu depuis toutes ces années, il n'a pas guéri. Il a dit stérilité ou paternité. Jesus is the Messiah. Jésus est Seigneur. Il n'est pas Seigneur parce qu'il m'a donné un enfant. Il n'est pas Seigneur parce qu'il m'a donné des jumeaux. Il n'est pas Seigneur parce qu'il m'a donné un enfant. Il n'est pas Seigneur parce qu'il m'a donné un business. Il n'est pas Seigneur parce qu'il m'a donné une voiture. Il n'est pas Seigneur parce qu'il est Seigneur parce qu'il est Seigneur. Il est mort pour moi à la croix du Calvaire. Il est digne de mon louange et de mon adoration. Je te servirai à chaque fois que tu viendras. Je te servirai. C'est ça l'église. L'église ne cesse d'adorer le Seigneur. J'ai dit à chaque fois que l'opportunité se pointe, il est prête à répandre son cœur et à adorer le Seigneur. Et à cause de son implication, je serai obligé d'arrêter par là. Please. À cause de son implication, cette femme a donné par révélation. Dis à ton voisin par révélation. Dis à ton voisin, ne me blâme pas quand je donne, laisse-moi donner, c'est par révélation. Dis, garde tes prédications pour toi. Dis à ton voisin, garde tes prédications. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas prêcher, mais la seule prédication qu'ils connaissent, c'est pour vous décourager à ne pas donner. I'm telling you. Mais nous ne donnons pas énormément. Nous donnons à l'époux. Je recommence à dire, nous donnons à l'époux. Tu sèmes dans la grâce. Et quand tu sèmes dans la grâce, tu attires la grâce vers toi. You don't understand. Vous voyez la grâce de l'Éternel. Vous voyez presque toute la famille est serviteur de Dieu dans la famille de Papa Soukou. Et ses fils presque, ils suivent les mêmes traces. Les gens peuvent croire que c'est le fruit du hasard. On peut penser, dire, famille, ce n'est pas question de famille. Moi, je souhaiterais que toute ma famille soit dans le Seigneur et que toute ma famille soit serviteur de Dieu. Mais ça ne m'arrive pas. Quand vous voyez comme ça, bénissez le Seigneur. Imaginons-vous que le pasteur est ici et que ses enfants étaient dans la drogue. Vous serez les premiers à dire, il sait seulement prêcher les autres et ses propres fils. Mais quand les enfants sont dans le Seigneur, les gens disent, ça c'est une entreprise familiale. Oh les chrétiens, oh. Mais cette grâce vient de loin. Quand le mouvement de réveil a commencé, j'ai quelques amis en Angola qui m'ont attesté cela, qui m'ont affirmé cela. Des gens qui soutenaient l'évangile, les serviteurs de Dieu à l'époque, ce sont ses sœurs. Il y a la maman du pasteur Clarisse que vous connaissez. Elle n'est pas devenue pasteur par hasard. Ce n'est pas parce que Papa Soukou l'a poussé. Non. Ça vient de loin. Dis à ton voisin, ça vient de loin. Ou la maman de maman Joujou, la femme du pasteur Ntela. C'est tout ce qu'ils faisaient. Disposer de leurs parcelles, disposer de leurs moyens. Dieu les avait bénis financièrement. Ce sont elles qui accompagnaient la plupart de tous ces serviteurs-là. Ils témoignent et disent, ces mamans-là nous ont soutenus à 100%. Ils ont sémé dans les royaumes, ils ont accompagné. Et ça va vous surprendre aujourd'hui de voir que la famille entière est au service du Seigneur. Vous ne comprenez rien? Il est fidèle. Et en faisant cela, elle ne pouvait pas penser qu'un jour, que toute la famille serait au service du Seigneur. Regarde ce que leur semence a produit. Ils ont attiré la même faveur qui opérait dans ces serviteurs-là, se répercuter dans la famille. Do you understand what I'm saying to you? Que vas-tu laisser dans ta famille peut-être quand le Seigneur t'appellera? Tout est bloqué, tout est compliqué. Mais tu es toujours là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais l'apôtre Paul a prié parce que cette église-là a fait ce qu'il devrait faire. C'est ainsi qu'il va dire, Seigneur, pourvois à tous leurs besoins. Pourvois, pourquoi? Parce qu'ils ont
s'aimer dans la grâce. Ils ont accompagné ta vision, Seigneur. C'est pour cela, moi, qui ai été bénéficiaire de cette grâce, si je peux faire une prière pour voir à leurs besoins qu'il ne manque de rien, parce qu'ils ont soutenu ton œuvre. Maintenant, toi, tu prends cette prière, tu en fais ta prière. Jamais tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Jamais tu as soutenu une mission, une vision, un homme de Dieu. Mais tu es devenu spécialiste. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. N'aie pas peur. Et très souvent, quand nous exhortons, quand quelqu'un t'appelle, j'ai des problèmes. C'est ce verset-là que nous donnons. Ah, mon frère, la Bible dit, la parole de Dieu déclare, le Saintes Écritures, l'Éternel pourvoira. Ne t'en fais pas. La parole de Dieu est véridique. Dieu l'a dit, il va le faire. Mais il y a tout un cheminement, il y a tout un processus. Avant d'y arriver, ils ont commencé d'abord par s'aimer. C'est après maintenant qu'on va faire la prière. Parce que leurs œuvres qu'ils ont plantées, qu'ils ont sémées, ont commencé à crier devant le Seigneur. Do you understand what I'm saying to you? Tout ce que tu donnes, je dis, ta semence, quitte ta poche, mais jamais ta vie. Je recommence. La semence que tu jettes, quitte ta poche, quitte ton compte, mais jamais ta vie. Ta semence est inséparable avec ta vie. Et ta semence criera en ta faveur quand tu seras dans les problèmes. La femme en question, la femme de Sunem, son fils était mort. Vous savez, d'où est venu le miracle? Le miracle est venu de sa semence. Il a pris le corps mort. Le corps mort. Si c'était toi à la place, imagine-toi, ton fils est mort. Tu vas laisser ton fils? Non. Mon bijou, mon œil droit, mon œil gauche, on m'a volé mon œil gauche. Mais cette femme, non. Il a dit, what? Ici, dans cette maison, où réside la gloire de Dieu, où réside la présence de Dieu. Ici, moi j'ai eu la révélation. Je bâtis dans le royaume de Dieu. Esprit de mort, tu oses venir dans cette maison, prendre mon fils. Eh bien, on va voir qui va gagner. Elle va prendre son fils. Elle va le coucher sur son offrande. Et tu ne m'as pas compris. Cette femme a couché son fils sur son offrande. Le lit du prophète était son offrande. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai dit le lit du prophète était son offrande. Il vient rappeler au Seigneur, souviens-toi de mon offrande, souviens-moi de mon implication, souviens-moi Seigneur, quand tu étais dans les besoins, j'ai semé, aujourd'hui c'est moi qui est dans les besoins. Sa semence a commencé à intercéder en faveur de son fils. You don't understand what I'm saying to you. Maman Tabitha, il y a des gens qui ont changé de nom. Maman Tabitha. Oh, Madeleine, je m'appelle plus Madeleine, je m'appelle Maman Tabitha. Tu t'appelles Maman Tabitha, mais tu n'as jamais fait ce que Maman Tabitha fait. Maman Tabitha s'aimait. Dans son église, elle a compris que mon pasteur ne peut pas prendre soin de ses veuves, de ses pauvres. Moi, Dieu m'a donné la grâce. Je peux coudre des vêtements. Alors, je vais participer dans la grâce. Avec ce que j'ai, avec ce que je possède, avec mon charisme, avec ma grâce. Cette femme faisait du bien. Vous vous imaginez, un jour la mort va venir frapper à la porte de cette femme. Do you understand what I'm saying to you? Praise the Lord. On n'a jamais parlé de son pasteur. On n'a jamais parlé de son église. Ah, vous ne savez pas ce que la grâce peut faire? Dieu peut t'élever au-dessus même de ton église, au-dessus de ton pasteur. Et au travers de toi, même ton pasteur et ton église deviennent populaires. Ah. Le nom de son pasteur n'est pas connu, mais son nom est connu. Parce qu'elle a participé à la grâce. Et quand la mort vient frapper à sa porte, la Bible dit qu'elle était morte. L'église refuse sa mort. My God. Et d'ici c'était, c'est un exemple. Si c'était le frère Dominique, si Dominique est ici, c'est pas toi. Si c'était le frère Dominique, j'aurais souhaité qu'il parte. Ou si c'était
la sœur Mayangi, elle pouvait partir. Ces choses que je vous dis, c'est vrai. Il y a des gens, vraiment, quand l'église apprend qu'il est mort, il dit, ouf, ouf, enfin. Les frères est mort, il dit, ouf, ouf, enfin. C'est-à-dire, c'est vraiment un problème pour l'église. Au lieu d'intercéder, on dit, ouf, enfin, Dieu nous a délivrés. Mais je ne veux pas que ce soit ton cas. Refuse que ce soit ton cas. Mais Tabitha, les gens refusent. Et dit, Seigneur, tout sauf ça. Ils s'assemblent, ils se mobilisent tous. Il dit, on va aller voir Dieu. Aïe, 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 aïe. On va aller voir Dieu. Nous refusons la mort de Tabitha. La communauté a besoin de lui. L'assemblée a besoin de lui. Le pasteur a besoin de lui. La vision a besoin de lui. Le royaume a besoin de lui. L'oise a besoin de lui. Créé a besoin de lui. Nous a besoin de lui. Ah non, 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 non. Il ne va pas partir. C'est trop tôt. Nous refusons la mort précoce. On doit aller bombarder le ciel. On doit aller secouer le trône. On doit aller déchirer le ciel. Dieu doit nous ramener Tabitha. Ah, Jésus. Quelle sera ta référence quand toi tu seras dans les troubles, dans les problèmes? Qu'est-ce que l'église dira à Dieu par rapport à toi? Je dis, qu'est-ce que l'église dira par rapport à toi? Dis-moi, qu'est-ce que l'église dira? Bon, Seigneur Jésus, grâce seulement, grâce. On demande seulement la grâce. Mais il y a des gens, à un certain moment, on a quelque chose à montrer au Seigneur. Seigneur, souviens-toi de cette fille, souviens-toi de ce garçon. Seigneur, chaque samedi, il était dehors en train d'évangéliser. Seigneur, souviens-toi des Gary, toujours disponible pour les autres, prêt à servir les autres. Seigneur, souviens-toi des Coréens, notre Coréen, Freddy. Souviens-toi de ces jeunes hommes. Souviens-toi, chacun d'entre nous a quelque chose à dire à propos de ces jeunes. Qu'est-ce que l'Église peut dire à ton sujet? Est-ce que vos pasteurs peuvent accéder à la présence du Seigneur et dire, Seigneur, c'est avec joie, Père, que j'aimerais te présenter ma fille Marie, mon fils Dominique. Seigneur, regarde ce qu'ils ont fait pour ton Église. Regarde, Seigneur, de gloire, combien ils ont investi. My God. Nous nous lèvons sous le regard du Seigneur, s'il vous plaît.